Bonsoir à tous les fans de football. Bienvenue sur JK Sports Network pour le récapitulatif des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, nous avons assisté à un match palpitant à San Siro où l'Inter Milan et le Bayern Munich se sont quittés sur un match nul, 2-2. Grâce à ce résultat, l'Inter se qualifie pour les demi-finales avec un score cumulé de 4-3. Je suis accompagné de nos analystes experts, Sophia et Marc. Plongeons dans le déroulé de la rencontre. Sophia, quel match! L'Inter et le Bayern nous ont offert un véritable spectacle. Quelle est ton analyse? Absolument, Jika. C'était une montagne russe d'émotions. Le Bayern a ouvert le score par Harry Kane à la 52e minute, égalisant le score cumulé. Mais l'Inter a réagi rapidement. Lautaro Martinez a égalisé à la 58e, puis Benjamin Pavard a donné l'avantage à l'Inter à la 61e. Éric Dier a ramené le Bayern à 2-2 à la 76e. Mais l'Inter a tenu bon pour se qualifier. Marc, la résilience de l'Inter a été admirable. Qu'est-ce qui t'a marqué? Jika, leur calme sous pression était impressionnant. Bien que le Bayern ait dominé la possession, l'Inter a su concrétiser ses opportunités. Le gardien Yann Sommer, face à son ancien club, a réalisé des arrêts décisifs en fin de match. Sophia, sur le plan tactique, comment l'Inter a-t-il géré la pression du Bayern? Leur organisation défensive était exemplaire. Ils ont absorbé la pression et frappé en contre. Leur réaction rapide après le but encaissé a montré une grande force mentale. Le but de Pavard contre son ancien club a été un moment clé. Marc, que pouvait faire le Bayern de différent? Le Bayern était agressif, mais imprécis dans les derniers gestes. L'absence de joueurs clés comme Alphonso Davies a limité leur vitesse sur les côtés. Leur incapacité à concrétiser leurs occasions en fin de match leur a coûté cher. Avec cette victoire, l'Inter affrontera Barcelone en demi-finale. Sophia, à quoi peut-on s'attendre? Ce sera un duel tactique passionnant. La défense disciplinée de l'Inter face à l'attaque dynamique de Barcelone. La bataille du milieu de terrain sera cruciale. Marc, un mot sur l'élimination du Bayern. Une grande déception. Ils avaient du potentiel, mais les erreurs défensives et les occasions manquées les ont condamnés. Ils devront se reconcentrer sur leurs objectifs nationaux. Merci Sophia et Marc pour vos analyses. L'aventure continue pour l'Inter et les demi-finales s'annoncent palpitantes. Restez avec nous pour la suite. Real Madrid contre Arsenal. Bonsoir et bienvenue à JK Sports Network. Parlons maintenant de ce résultat renversant des quarts de finale. Real Madrid 1, Arsenal 2. Je suis toujours accompagné de Sophia et Marc. Bienvenue encore une fois. Merci Jika. Quelle soirée incroyable à Madrid. Exactement. Arsenal a réalisé une performance historique. Sophia, Arsenal avait une avance de 3-0 du match aller. Quelle a été leur stratégie pour ce second acte au Bernabéu? Jika, Arsenal a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Malgré la pression du public madrilène, ils ont maintenu leur plan de jeu. Bukayo Saka a ouvert le score après une erreur de Rudiger. Il s'était manqué sur un penalty plus tôt, mais s'est magnifiquement racheté. Oui, Sophia. Le Real a égalisé grâce à Vinicius Junior profitant d'une erreur défensive. Mais Arsenal est resté concentré, et dans le temps additionnel, Gabriel Martinelli a scellé la victoire. 2-1 ce soir, 5-1 au total. Marc, que signifie ce résultat pour Arsenal? C'est monumental, Jika. Leur première demi-finale de Ligue des Champions depuis 2009. Ils affronteront le PSG. L'organisation tactique d'Arteta et la maturité de l'équipe ont été exemplaires. Ajoutons les prestations de Declan Rice au milieu et de William Saliba en défense. Deux piliers de cette qualification. Sophia, qu'est-ce qui a pêché côté Real Madrid? Un manque de cohésion et d'efficacité. Mbappé et Bellingham étaient au présent, mais n'ont pas su contourner le bloc d'Arsenal. Leur plan de jeu n'a pas fonctionné. Et rappelons que le Real n'a jamais renversé un déficit de 3 buts en phase à élimination directe. Cette statistique se confirme. En regardant vers les demi-finales, que peut-on attendre du choc Arsenal-PSG? Une confrontation spectaculaire. Deux équipes en forme, des talents à revendre.
Arsenal devra rester solide. Tout à fait, un duel très serré en perspective. Merci Sophia et Marc pour vos analyses. On se retrouve tout de suite pour les résumés de Aston Villa, PSG et Dortmund, Barcelone. Place au duel entre Aston Villa et le PSG à Villa Park. Une prestation héroïque des Anglais, qui s'impose 3-2. Mais l'avance de 3-1 du PSG à l'aller leur permet de se qualifier avec un total de 5-4. Exact, Jika. Villa a encaissé 2 buts rapides, signés Hakimi et Mendes, portant le total à 5-1 pour Paris. Mais ils n'ont rien lâché. Tielemans a réduit l'écart avant la pause. Puis McGinn et Konsa ont presque complété la remontée. Une ambiance exceptionnelle à Villa Park. Le public a porté son équipe. Villa a mérité sa victoire. Donnarumma a été déterminant pour empêcher l'égalisation en toute fin de match. Un match haletant, où Villa a montré tout son courage. Malgré l'élimination, ils ont offert un grand moment de football. Ils peuvent être fiers de leur parcours. Une équipe pleine de cœur. Et saluons Unai Emery. Son coaching a permis cette remontée incroyable. Villa quitte la compétition avec les honneurs. Leur combativité reste en mémoire. Un bel exemple de détermination. Et un rappel que le football est toujours imprévisible. On continue notre couverture des quarts de finale, ici même sur JK Sports Network. De retour sur JK Sports Network. Parlons maintenant de Dortmund. Barcelone au Signal Iduna Park. Dortmund s'impose 3-1, mais c'est Barcelone qui file en demi-finale grâce à sa victoire 4-0 à l'aller. C'est Guirassy qui s'est illustré avec un triplé. Un penalty après une faute de Szczęsny, une tête sur une erreur défensive et un 3e but sur une autre faute de Barcelone. Une performance faible du côté catalan. Possession stérile, peu d'occasions créées. Un but contre son camp de Ben Sebaini les aide, mais leur prestation reste moyenne. Le 4-0 du match aller leur assure la qualification. Mais ce retour révèle leurs lacunes. Effectivement, leur méforme du soir soulève des doutes pour la suite. Ils devront élever leur niveau face à l'Inter. C'est la fin de notre récapitulatif. Merci Sophia et Marc pour votre expertise. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à JK Sports Network. Bonne soirée à tous.